Eh bien, très chers spectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous revoici une fois encore en train de partager la parole de Dieu. Ça fait quand même un bout de temps qu'on n'a pas pu partager et nous venons avec un thème bien. Nous allons parler sur les alliances. Nous allons parler sur les alliances, c'est-à-dire nous allons parler sur l'alliance avec des bêtes, alliance avec des pierres, alliance avec la mort, toutes ces choses. Est-ce que l'homme peut-il faire une alliance avec des pierres, des animaux, tout ça? À la lumière de la parole de Dieu, nous allons essayer de découvrir toutes ces choses-là. Et néanmoins, aujourd'hui, nous allons commencer par parler sur l'alliance avec les bêtes. Là, nous allons parler juste une partie de l'alliance avec les bêtes. Bon, d'entrée des jeux, nous allons commencer par définir l'alliance. C'est quoi l'alliance? Une alliance, c'est pratiquement une union entre deux ou plusieurs personnes ou deux ou plusieurs organisations qui est le fruit d'une entente ou également d'un pacte. C'est pour dire que deux personnes peuvent se mettre ensemble, ils se mettent d'accord sur quelque chose et ils entrent en alliance. Et quand il faut parler de l'alliance avec les bêtes par exemple, c'est-à-dire l'homme, est-ce que l'homme peut-il se mettre en attente, en union, c'est-à-dire avec un animal, il parle, il se partage, et quand on parle de l'alliance, il y a toujours des droits et des devoirs, pour que l'animal définisse quels seront mes avantages et qu'est-ce que je vais faire pour toi. Donc c'est surtout ce que nous allons essayer de parler conformément aux Saintes Écritures. Là, nous parlons de la parole de Dieu, et est-il que nous devons comprendre une chose que Dieu, dans sa manière de faire, Dieu a eu à faire des alliances avec les hommes, Dieu a fait les alliances avec ses créatures. Et lorsque nous parlons de l'alliance, en prenant l'hébreu sur le plan étymologique, ça nous parle de diakété, qui signifie testament. Voilà pourquoi il y a plusieurs alliances que Dieu a eu à contracter, que ce soit dans l'ancienne alliance qu'on appelle l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Nous allons tous comprendre ensemble que toutes les alliances que Dieu a eu à faire dans l'ancienne alliance ont leur point de chute, l'alliance que Dieu a eu à faire avec Moïse. Et toutes les alliances que Dieu a eu à faire avec les hommes dans la nouvelle alliance ont pratiquement leur point de chute qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque nous voulons aller trop loin, nous allons comprendre qu'il n'y a pas pratiquement deux alliances, il n'y en a qu'une seule. Parce que Pierre dit aux Colossiens, dit en Colossiens 2, et 16 à 17, pour dire que tout ce qui s'était passé dans l'ancienne alliance, c'est l'ombre, et le corps est en Christ. Voilà, c'est que nous avons une alliance basée sur l'ombre, et une alliance basée sur le corps, qui est Christ. Donc, nous voyons que l'ombre et le corps, on ne peut pas dissocier. L'ombre et le corps forment un tout. Pour dire que l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, c'est pratiquement la même alliance. Maintenant, là, nous allons parler de l'alliance avec les animaux. Est-ce qu'on peut faire une alliance avec les animaux? Prenons la Bible. Nous allons commencer par lire un texte bien d'Ézéchiel. Nous sommes dans Ézéchiel 34, nous allons lire le verset 24-25, nous allons sauter pour prendre le verset 28. La Bible dit ceci, « Moi l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elle une alliance de paix. » Je reprends, « Je traiterai avec elle une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. » Je reprends. Et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages, et ils habiteront en sécurité dans le désert, et dormiront au milieu de forêts. Je ferai d'elle et de ses environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. Le verset 28. La Bible dit ceci, « Elles ne seront plus au pillage parmi les nations, et les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. » Je reprends. « Et les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Ils habiteront en sécurité, et il n'y aura personne pour les troubler. » Disons Amen à la parole de Dieu. Nous allons prier également pour que Dieu donne plus de lumière
dans tout ce que nous allons parler. Seigneur, que le Saint-Esprit nous illumine, que tu parles au travers de nous et quiconque va suivre cet enseignement, que ça puisse lui être utile. C'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que nous venons de prier. Amen. Donc ici, dans ce texte, ici, Dieu est en train de se plaindre. Quand nous lisons le début, il se plaignait des bergers d'Israël, c'est-à-dire le roi qui était en Israël, les juges qui étaient là. Au lieu de garder les enfants de Dieu, ils ne le faisaient pas. Voilà pourquoi Dieu a dit maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre au-dessus d'eux un serviteur qu'on appelle David. C'est-à-dire, Dieu considère tous les enfants d'Israël comme des brebis. Mais parmi les brebis, Dieu choisit une des brebis qui transforme en berger. Mais maintenant, il dit, avec ça, lorsqu'il va faire cette chose-là, il va traiter maintenant l'alliance avec les brebis, c'est-à-dire avec les enfants d'Israël. Et quelles sont les conséquences maintenant de cette alliance? Lorsque Dieu fera l'alliance avec les enfants d'Israël, il va faire disparaître de l'Israël les bêtes sauvages. Alors là, c'est très important parce que c'est une alliance de paix. Il voudrait que les enfants d'Israël vivent en sécurité. Ils ne pourront jamais être en sécurité s'il y a la présence des bêtes sauvages. Et il dit ceci, même lorsqu'ils vont se retrouver dans le désert, ils seront en sécurité. Or, dans le désert, il y a les serpents, on appelle les serpents brûlants. C'est-à-dire, même s'ils se trouvent parmi les serpents brûlants, ils seront toujours en sécurité. Et ce qui est plus intéressant, la Bible est en train de nous dire que ils vont dormir même dans la forêt. C'est-à-dire, si un enfant d'Israël se trouve dans la forêt, il sera dans la paix, il sera sécurisé dans cette alliance-là. Donc, nous voyons que de l'alliance de l'homme avec Dieu, Dieu permet en sorte qu'il soit en sécurité par rapport aux animaux. Ce n'est pas que l'homme va faire l'alliance avec des animaux, mais de son alliance avec Dieu, Dieu permet qu'il soit protégé par les animaux, que les animaux n'arrivent même pas à le dévorer. Parce que c'est ça que nous dit le verset 28, que les animaux de la terre ne vont pas le dévorer. C'est-à-dire l'alliance de Dieu avec l'homme permet en sorte que l'homme ne soit plus dévorable par rapport aux animaux. Et de cette alliance, c'est ce qu'on a vécu dans l'exemple de de Daniel, qui s'était retrouvé dans la fosse au lion. On ne pouvait pas le dévorer parce que de l'alliance de Dieu avec Daniel, les animaux ne pouvaient plus le dévorer. Nous prenons un autre exemple, nous prenons David. David qui veut se retrouver devant l'ours, qui veut se retrouver devant le lion. Il ne pouvait rien le faire parce que de l'alliance d'entre Dieu avec David, les animaux sauvages, que ce soit l'ours, que ce soit le lion, ne pouvaient rien faire devant eux. Et pour aussi ajouter l'exemple de Samson avec le lion, qui avait déchiré les lions, s'est retrouvé dans la forêt, il a été dans la paix, dans la sécurité. Voilà que ici nous sommes en train de voir, ce n'est pas à l'homme de faire l'alliance avec les animaux, mais lorsque l'homme fait l'alliance avec Dieu, Dieu permet que l'homme puisse avoir l'ascendance sur les animaux qui ne pourront lui faire, qui ne pourront pas le dévorer, parce que l'alliance d'entre l'homme et Dieu, c'est une alliance de paix. Et nous évoluons en prenant le texte d'Osée. Nous sommes dans Osée 4. Nous allons prendre quelques versets. Nous sommes Osée 2, de 18 à 25. Nous allons lire juste 2-3 versets. Mais à la maison, on peut tout lire jusqu'au verset 25. Que nous dit Osée 2, de 18 à 25. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Je tairai de ta bouche les noms de Baal, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Ah là, c'est très important. Dieu dit ceci, je traiterai pour eux l'alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre, et je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je le ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Voilà ici,
Lorsque nous prenons ce texte ici au début, c'est Dieu parle d'Israël, Israël qui s'était séparé des dieux, et puis Israël est rentré. Lorsque Israël s'était séparé des dieux, il avait Baal comme maître, comme mari. Maintenant, Israël est rentré vers Dieu pour renouer la relation avec Dieu, pour qu'elle puisse être la femme de Dieu. Et Dieu dit, lorsqu'il y a ce mariage-là, lorsqu'il rentre, maintenant Dieu traite l'alliance avec les animaux. Ah, là, c'est très important. Donc, Dieu en alliance avec la femme, avec Israël, avec l'homme. Maintenant, Dieu traite l'alliance avec les animaux des champs, les oiseaux du ciel, et même les animaux aquatiques. Dieu traite l'alliance avec pour que l'homme arrive à vivre en sécurité. Ce qui est très important, bien aimé dans le Seigneur, c'est que dans notre alliance avec Dieu, qu'est-ce qui arrive? Dieu traite l'alliance avec les animaux à notre faveur pour que nous soyons en sécurité. Et pour bien expliquer cela, nous prenons l'exemple d'Élie avec les corbeaux. Nous voyons que Élie se retrouvait sur lui-même, sur l'expression de Dieu, qui avait déclaré qu'il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à sa parole, c'est qu'il y avait une sécheresse. Et pendant ce temps qu'il y avait la sécheresse, Dieu avait demandé à Élie d'aller au torrent de Kérit. Et Dieu a dit qu'il a donné l'ordre aux corbeaux. Pas un seul corbeau, mais les corbeaux au pluriel. Il a donné l'ordre aux corbeaux pour arriver à le nourrir. Ah là, c'est très important. C'est-à-dire, Dieu a fait l'alliance avec les corbeaux pour le bien d'Élie, pour le nourrir. Et c'était pendant la période de sécheresse. Le corbeau n'a ni marmite, ni casserole, ni quoi, il ne prépare pas, il n'a pas de champ. Donc pendant ce temps, comme le peuple était en punition, c'est-à-dire que le corbeau, par rapport à l'alliance qu'il a eue avec Dieu, il devait aller quelque part. Là, il trouve quelqu'un qui peut avoir peut-être un peu de farine, il veut préparer pour lui et pour les enfants. Lorsqu'il fait le pain, le corbeau va prendre ça pour aller donner à Élie. Quelqu'un qui est là en train de griller sa viande là, quelque part, là, le corbeau passe par là, va donner. Et c'était le matin et le soir, il devait faire ça. C'est-à-dire, Dieu fait l'alliance avec les bêtes pour le bien. C'est-à-dire, ce n'est pas Élie qui est allé faire l'alliance avec le corbeau. Il a dit au corbeau, non, venez, j'ai fait ça, venez me nourrir. Non. Élie était en alliance avec Dieu et c'est Dieu qui donne maintenant l'ordre, qui fait l'alliance avec les animaux. Et là, c'est très, très important. Nous devons savoir une chose que Dieu qui est le maître de temps des circonstances, lorsque Dieu veut te bénir, veut te donner quelque chose, Dieu est à même d'aller vers les méchants, d'aller même détruire leurs entreprises, leurs relations, toutes ces choses-là pour te faire du bien. C'est que c'était passé avec Élie. Du temps d'Élie, les corbeaux allaient prendre ce qui appartenait à autrui. Et les gens qui étaient sous la punition de Dieu, il allait prendre pour donner à Élie. Ça, c'est très important. Donc, nous sommes en train de comprendre ici de la relation du mariage entre Dieu et l'homme. Dieu fait l'alliance avec des animaux. Pour bien comprendre ceci, je m'aimerais donner un exemple plus simple. Un homme peut être là, il a beaucoup d'argent, il a des serviteurs, il a des sentinelles, il y a des chauffeurs, tout ça. Et cet homme épouse une femme. Cet homme est en contrat avec les chauffeurs, il y a une alliance avec eux, il y a un contrat. Mais lorsque la femme vient, la femme, pour jouir de services de sentinelles, de chauffeurs, la femme n'a pas besoin d'aller contracter une alliance avec les chauffeurs et des sentinelles, mais son alliance avec son mari suffit pour profiter de tous les avantages, de tous les services que doit lui offrir et les sentinelles, et les chauffeurs, les domestiques et consorts. C'est la même manière. C'est-à-dire, notre alliance avec Dieu suffit pour que nous puissions bénéficier des avantages des services des animaux et consorts. C'est très, très important de comprendre toutes ces choses. Et j'aimerais également continuer parce que quelqu'un peut se dire, est-ce que ça s'explique comment est-ce que Dieu peut faire l'alliance avec les créatures? Est-ce possible? Et toutes ces choses-là. Et j'aimerais également continuer, donner un texte bien, qu'on connaît bien, le psaume 148, va également nous aider pour comprendre toutes ces choses. Nous sommes dans psaume 148, du premier verset au verset 14. Que nous dit la Bible? Louez l'Éternel, Dieu des cieux.
Louez-le dans les cieux élevés. Louez-le, vous tous, ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Ah, à partir du verset 3, ça devient très intéressant. Que nous dit la Bible? Louez-le, soleil, lune, louez-le, vous toutes les étoiles lumineuses. Ah, donc les étoiles, le soleil, la lune peuvent louer Dieu. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô, qui êtes au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel. Et pourquoi doivent-ils louer l'Éternel? On donne des raisons. Car il a commandé, et ils ont été créés, à la première raison. On loue Dieu pour une raison. On loue Dieu parce qu'il a fait quelque chose. On dit ici, le soleil, la lune, les étoiles doivent louer Dieu parce que c'est Dieu qui les avait créés. C'est-à-dire quand le soleil se rend compte que moi j'existe et que j'existe par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu, il est appelé à louer Dieu. Voilà, c'est la première raison. La deuxième, on dit ceci, il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Ah là, c'est très important. Le soleil est là suspendu dans l'air. Il n'y a pas de colonne pour se tenir le soleil. Il ne tombe pas, il est là. Et quand le soleil se réalise tout ça, il est appelé à louer Dieu. Il le loue dans quelle langue? C'est-à-dire, il y a un langage que Dieu communique avec ses créatures. Il y a un langage, il y a une conversation. Voilà pourquoi il y a cette alliance-là. Voilà qu'il y a l'avantage, parce que dans l'alliance, il y a des avantages ou des droits, il y a également des devoirs. Donc, c'est que eux, ils sont en train de bénéficier, c'est qu'ils se retrouvent là, non seulement qu'ils existent, mais ils ne tombent pas. Ils sont suspendus, ils sont affermis, ils sont en train de vivre et pendant très longtemps. Et de trois, il dit, il a donné des lois et ne les violera point. Donc, il y a deux lois qui existent. Le soleil est là, il y a une loi, le soleil est en train de produire la lumière, il produit la chaleur. Le soleil est là, il y a des astres qui tournent autour du soleil. La lune est là, la lune se retrouve en train de profiter de la lumière du soleil et la nuit, elle est en train de produire ça. Donc quand elle produit ça, c'est très bien. C'est-à-dire que il y a maintenant 7 avantages qui sont en train de bénéficier parce que quand ils se retrouvent en train de faire là, l'homme est très content, il répond aux besoins de l'homme et là, c'est ceux qui sont en train de, ils ne tombent pas. Et ce qui est le plus important, parce que lorsque Dieu fait l'alliance avec des créatures, c'est pour servir l'homme. Et l'avantage de Dieu, parce que le soleil est là, il permet en sorte que l'homme puisse avoir la chaleur, il permet que l'homme puisse avoir la lumière, il permet que la lune puisse permettre que l'homme la nuit puisse avoir de la lumière. Les soleils sont en train de nous aider dans l'histoire de photosynthèse. Ils permettent que lorsque l'homme cultive, les soleils permettent en sorte qu'il y ait une bonne croissance. Il permet à produire la pluie et toutes ces choses-là. C'est que dans cette alliance de Dieu avec les astres, les soleils et les étoiles et consorts, l'homme est en train d'en bénéficier. Et Dieu continue, le verset 7. Louez-le le bas, louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux, qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitieux, et tous les cèdres, animaux, et tous les bétails. Ah là, c'est très important, à partir du verset 10. Nous sommes dans notre thème, animaux et tous les bétails, reptiles, oiseaux ailés, roi de la terre, et tout le peuple, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes, jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Ah, là c'est très important. Le verset 14, il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles. Ah là, c'est très important. C'est que ici, la Bible nous dit, à partir du verset 10, la Bible nous dit que même les animaux sont appelés à louer Dieu. Et là, après, on parle de jeunes, de vieillards, de princes, des juges, parce que là, on ne dirait pas que, non, vous voyez, là, c'est juste une figure, c'est juste
quelque chose de caché qu'on est appelé à expliquer. Non, non. Quand on parle des animaux ici, nous les interprétons de manière littérale, c'est des animaux, parce qu'après les animaux, on parle de rois de la terre, on parle de tous les peuples, on parle de princes, des juges, de jeunes hommes, de jeunes filles, de vieillards, des enfants. Et nous voyons que ici, on parle des animaux qui sont appelés à louer Dieu. Amen. Ici, ils ont une raison. Par exemple, le lion peut arriver à louer Dieu parce que d'abord, Dieu l'a créé. Même s'il y a le froid, et Dieu leur a donné quand même de poils qui leur permettent de supporter le froid. Il lui a donné une vitesse capable d'attraper les gibiers, et les gibiers sont disponibles dans son environnement. Les lions ne meurent pas de faim, toutes ces choses-là. Nous voyons qu'il a des raisons pour arriver à louer l'Éternel. Voilà que nous comprenons que Dieu communique avec ses créatures, et lorsqu'il communique avec ses créatures, il y a ce que les créatures de Dieu peuvent gagner et ce que les créatures peuvent faire pour que l'homme arrive à en bénéficier. Et là, c'est pratiquement très important. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive? J'aimerais épingler quelque chose rapidement sur l'idolâtrie. C'est là que Satan profite l'homme pour que l'homme cherche à avoir une alliance avec les animaux. Et lorsque l'homme cherche à avoir l'alliance avec les animaux, c'est là que naît l'idolâtrie. Je donne un texte qui ne nous parle pas directement des animaux, mais nous allons comprendre. Nous sommes dans Deutéronome 4, 19. Que nous dit Deutéronome 4, 19? La Bible dit ceci. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois pas entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tout le peuple sous les ciels tout entier. Ah, là c'est très important. Voilà pourquoi je dis, vous qui ne vous êtes pas déjà abonnés sur cette chaîne, prière de le faire. Vous pouvez aussi aimer, si une manière de dire Amen, vous pouvez toujours appuyer sur aimer et partager aussi pour que ce message aussi puisse atteindre un grand nombre de gens. Et ici, la Bible dit que nous devons veiller sur notre âme. Parce que lorsque nous levons les cieux, nous voyons les soleils, nous voyons la lune, les étoiles, mais que notre âme ne soit pas séduite pour arriver à rendre un culte au soleil. Voilà ce qui se passe souvent. Et quand l'homme regarde le soleil, il lui donne la chaleur, des fois la nuit il ne le voit pas, le matin il apparaît, il voit la lune, à un certain moment ça commence petit, plein lune ça disparaît, et tout ça, ça fait tout ça. Et l'homme, à un certain moment quand il regarde, il a l'intention de chercher à communiquer avec eux, à faire une alliance, à bénéficier des avantages, ça, et à partir de la recherche à la recherche de profiter des avantages, pensant que ces choses aussi ont des capacités spirituelles, c'est là que naît pratiquement ce qu'on appelle l'idolâtrie. De la même manière, avec les animaux, les gens, lorsqu'ils les regardent dans leur entourage, il y a des animaux, la manière dont les animaux se comportent, l'homme a tendance à chercher d'avoir par exemple la force du crocodile, la force du serpent, d'être protégé par le serpent, et pour gagner les avantages qui se trouvent là pour qu'il ne soit pas peut-être dévoré quoi qu'on sort, l'homme arrive à faire l'alliance avec des animaux. Et cela passe souvent par ce qu'on appelle les totems. Vous allez voir que le totem, généralement, ça peut être un arbre, ça peut être un végétal, aussi plus les animaux. C'est toujours les animaux qui sont dans les alentours. On peut voir le crocodile, on trouve que le crocodile, il est très fort, tout ça. Les gens veulent avoir cette force de crocodile et être protégés des crocodiles. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils en font un totem. Ils pensent que dans le crocodile, il y a une puissance. Ils cherchent à bénéficier de la puissance spirituelle qui se retrouve dans le crocodile, pour qu'il ne puisse pas le dévorer, pour qu'il puisse le protéger, et également pour jouir de beaucoup d'avantages de ces animaux-là. C'est-à-dire, tout part de l'observation. On observe le crocodile, on observe les serpents, on observe les lions, et on cherche à voir toutes ces choses-là, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? L'homme cherchant, pensant que cet animal a
a une puissance spirituelle, mais cette idée vient du Satan. Parce que Satan cherche à montrer à l'homme que, au lieu de chercher ton alliance avec Dieu, et de cette alliance, tu permets d'avoir des avantages sur les créatures, notamment les animaux, mais on a tendance à chercher à montrer à l'homme que l'homme peut aller entrer en contact directement en alliance avec les animaux. Et à ce moment-là, c'est ce qui arrive en sorte qu'on arrive à tout perdre, à tout gâcher, et on tombe dans l'idolâtrie. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Parce que l'animal a la capacité de recevoir les esprits impurs. Là, nous allons lire un texte de Matthieu 8, de 28 à 33. La Bible dit ceci. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit, « Allez. » Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita dans de pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui le faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé. Maintenant, ici, nous voyons que c'est un texte que nous connaissons très bien, c'est-à-dire il y avait deux démoniaques qui étaient possédés par les esprits impurs. Les esprits impurs ont dit à Jésus que ce n'est pas notre temps, mais si tu veux nous chasser, envoie-nous dans les pourceaux. Et Jésus a accepté, il a envoyé ces esprits-là dans les pourceaux. Donc, comme pour dire que un esprit impur, un démon peut habiter dans l'animal. C'est ce que Satan fait, quand les gens par des totems font une alliance avec un animal, en soi, ils ne font pas l'alliance avec cet animal-là, ils font l'alliance avec les démons qui sont dans cet animal, que le diable qui les avait inspirés de faire cet acte-là, et ils font l'alliance avec cet animal. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Satan est entré dans le serpent, et eux pensaient parler avec le serpent, mais ils parlaient avec l'esprit qui était dans le serpent, avec Satan, et quelque part, qu'est-ce qui arrive? C'est ces démons-là qui a eu l'autorité mais sur eux. C'est Satan qui a de l'autorité sur eux. Donc, lorsque quelqu'un cherche à faire l'alliance avec l'animal, il cherche à faire l'alliance avec les démons qui habitent dans cet animal, c'est-à-dire il cherche à être dominé par les animaux, comme ce fut le cas d'Adam et Ève. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, de manière un peu plus brève, nous vous parlons de ça. Je pense que prochainement, nous allons continuer, et cette fois-là, nous allons prendre beaucoup plus le texte de la Nouvelle Alliance pour qu'on comprenne un peu davantage aussi dans cette Nouvelle Alliance comment se fait et comment est-ce que notre alliance avec Dieu est en train de donner cette autorité sur les animaux. Aujourd'hui, on a pris beaucoup plus les textes de l'ancienne alliance, mais prochainement, nous allons prendre les textes de la Nouvelle Alliance pour comprendre que l'homme ne peut pas faire une alliance avec des animaux. Son alliance avec Dieu est suffisante, ou son alliance avec Christ est suffisante. Vous qui nous avez suivis, nous sommes en train de vous dire merci. Et tout ce que nous vous demandons, si vous avez aimé cette émission, prière de manifester ça en tapotant sur j'aime. C'est très important. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et faites aussi le partage aux autres, de telle sorte qu'un tel message puisse aider plus de personnes, parce que il y a beaucoup de gens qui sont trompés, qui cherchent à faire des alliances avec des animaux. Or, ils ne le font pas avec les animaux, c'est avec les démons qui sont en train de le faire. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.